C'est ici qu'habite le Seigneur Jésus. Lex Anders, expérience d'une assistante sociale. Nous avons un Dieu qui fait des prodiges. Le téléphone sonne dans mon bureau. C'est le médecin-chef qui me demande de conduire demain un enfant dans le secteur est de Berlin. Comme si c'était aussi simple que cela. Il faut déjà 3 jours pour obtenir un passeport. Sans plus de façon, je lui dis que la chose est impossible. Il me répond qu'on a déjà télégraphié que l'enfant arriverait demain. Je réplique à nouveau. C'est humainement impossible, à moins que... À l'autre bout de la ligne, on me dit « Eh bien, à moins que quoi ?» Courageusement, je réponds « À moins que Dieu ne fasse un miracle. » « Eh bien, laissez-le faire, ce miracle, me rétorque-t-on. D'abord, j'ai l'impression qu'en raisonnant ainsi, c'est un peu comme si nous, pauvres humains, voulions donner des ordres à Dieu. Mais ensuite, le doux murmure, entre guillemets, se fait entendre en moi. Ne veux-tu pas me faire confiance, à moi qui ai reçu tout pouvoir dans les cieux et sur la terre? On met une voiture à ma disposition. Quelques instants plus tard, nous prenons l'autoroute pour Hambourg. Il me semble que, tout au long de la route, le moteur fredonne le même refrain. Tout à fait impossible, tout à fait impossible. Pour chasser l'adversaire qui veut m'effrayer et me décourager, je demande au chauffeur s'il me permet de chanter. « Mais volontiers, réplique-t-il, ne vous gênez pas, et cela m'empêchera de m'endormir au volant. » Je chante donc une strophe après l'autre du beau cantique. Jésus, en toi je me confie en toi seul. Le chauffeur me demande « Qu'allez-vous donc faire? Une conférence à l'armée du salut ?» Je remarque son ton légèrement ironique, mais lui réponds en souriant « Non, mon cher, je dois me procurer un passeport pour Berlin-Est en un seul jour. C'est humainement impossible à moins que Dieu ne fasse un miracle. » Après un moment de silence, le chauffeur me pose la question. Comme certains se remontent avec un cognac avant d'accomplir une mission difficile, vous vous donnez du moral en chantant. « Oui, c'est à peu près cela, lui dis-je en souriant. »« Eh bien, je suis curieux de voir comment les choses tourneront, répond-il. » Nous voilà à Hambourg. Une longue queue attend devant chacun des 3 guichets du service des passeports. Je les dénombre soigneusement et me range dans la première file qui est la moins longue. Nous n'avançons que très lentement. Soudain, c'est comme si quelqu'un me disait « Mets-toi devant le guichet suivant. » C'est stupide, ai-je d'abord pensé. Tu n'es pas tombé sur la tête? Il y a 6 personnes de plus qui attendent. Mais quelque chose me pousse intérieurement. Va au guichet suivant. Confiante, je prends donc la file du guichet suivant et attends la suite des événements. Petit à petit, je me rapproche du guichet. Enfin, après une longue attente, mon tour est venu. Je passe à l'employé ma carte d'identité et la demande de passeport, tout en priant une dernière fois « Seigneur, c'est à toi d'agir. » En secouant la tête, le monsieur regarde ma demande, puis moi-même. « Vous voulez aller à Berlin dès demain? C'est impossible, tout à fait impossible. En tant qu'assistante sociale, vous devriez bien le savoir. » Puis il hésite, et après un petit moment, il dit en souriant « Lexa Anders, 118 rue Heinrich Hertz. Combien de fois ne m'as-tu pas tanné le cuir alors que nous cherchions des coccinelles? Aujourd'hui, je devrais profiter de l'occasion pour me venger. » N'en croyant pas mes oreilles, je fixe l'employé d'un regard ébahi. Je ne saisis pas ce qu'il veut dire par là. Qui est cet homme qui sait quelque chose de mon enfance et qui raconte devant tout le monde que je lui ai tanné le cuir? D'où l'employé me connaît-il? Ni sur la demande, ni sur la carte d'identité, il n'y a mon ancienne adresse.
Lorsque gêné, je lui demande « Mais qui êtes-vous donc ?» Il m'indique en souriant la plaque sur son bureau. « Vous êtes servi par monsieur Charles Gessler. »« Charlot, c'est toi ?» me suis-je écrié tout étonné. C'est le fils du chiffonnier de la maison voisine. Toute mon enfance me revient à l'esprit. Charlot demande à un collègue de le remplacer un instant. Il me débarrasse de ma serviette et me prie d'entrer dans le bureau d'à côté. Convaincu d'avoir reçu une réponse de Dieu, je sais maintenant que j'obtiendrai le passeport. Lorsque nous sommes assis l'un en face de l'autre et qu'il me demande pourquoi je suis soudain si silencieuse, je m'écrie avec joie. Tu sais, mon cœur déborde de joie et de reconnaissance. Dieu secourt d'une façon merveilleuse. Nous ne nous sommes pas revus depuis notre enfance, et voilà qu'aujourd'hui il te met sur mon chemin. Dis-moi, es-tu toujours aussi pieuse ? Tu donnes pourtant l'impression d'avoir les pieds sur terre et d'être tout à fait à l'aise dans ce monde, mais... Alors, je lui parle de ce merveilleux « mais » dans ma vie. Il m'écoute attentivement et ne m'interrompt que de temps en temps pour me poser une question. Dans ce christianisme, il doit quand même y avoir du vrai. Voilà plus de 30 ans que je ne t'ai pas vu, et cela tient toujours, s'exclame-t-il. Je suis heureuse d'avoir des nouvelles de ses parents et de ses frères et sœurs. Nous nous chargeons mutuellement de transmettre des salutations. Puis il me promet de plaider pour moi, bien qu'il ne puisse pas me donner beaucoup d'espoir. Le colonel, le service des transports, relevait encore des autorités occupantes, était déjà passé et avait signé les passeports. Il ne devait revenir que le lendemain. Demain, il faut que je sois avec l'enfant à Berlin, lui ai-je répliqué, et j'ai ajouté « J'ai la ferme assurance que Dieu continuera à me secourir. » Puis nous prenons congé l'un de l'autre. Je le remercie encore une fois de tout mon cœur, lui souhaite, ainsi qu'au sien, la bénédiction de Dieu et lui promet de prier pour lui. Comme convenu, je me retrouve devant le guichet à 5h moins le quart pile. Mon cœur se serre, mon Charlot n'est pas là. Mais il a prié un de ses collègues de me transmettre ses salutations et de me dire qu'il a dû s'absenter inopinément. On m'envoie dans la serre, entre guillemets, chez le colonel. Lorsque je lui demande, timidement, mon passeport, il secoue la tête, m'observe attentivement par-dessus ses lunettes et me dit d'un ton décidé. « Non, ce n'est vraiment pas aussi simple que cela, vous devriez le savoir. »« Je le sais, oui, je le sais, lui ai-je répondu, quelque peu décontenancé. Reprenant courage, j'ai cependant ajouté. Mais je sais aussi que vous serez assez aimable pour me donner le passeport dans la mesure du possible. Étonné, il m'observe à nouveau par-dessus ses lunettes et me demande comment il se fait que je puisse dire cela avec une telle assurance. J'hésite à répondre. Comme il insiste, je lui dis en toute franchise. « Eh bien, si vous voulez le savoir, j'ai prié Dieu pour qu'il dispose votre cœur à me délivrer le passeport. Il ne m'a jusqu'ici jamais déçu ni laissé en plan. Le ferait-il maintenant ? Dans ce cas, je ne peux pas agir autrement. Voilà votre passeport. » Un cri de joie s'échappe de mes lèvres. J'ai failli embrasser le gros et respectable colonel, tellement j'étais contente. À la dernière minute, je me suis ressaisi. Mais il l'a remarqué, et, le sourire aux lèvres, il me demande « Vous, les Allemands, vous êtes tous pareils ?»« Oui, tous les Allemands qui connaissent Dieu, » lui ai-je répondu joyeusement. « Et Dieu vous bénisse d'avoir été si aimable et de m'avoir délivré le passeport. » Je n'avais pas l'intention de revenir au bureau, réplique le colonel, mais j'avais oublié mes lunettes. D'habitude, je ne reviens jamais une deuxième fois le même jour. J'aurais pu envoyer un de mes hommes, mais je suis venu moi-même. Pourquoi ? Je l'ignore. Lorsque je suis arrivé ici, ce monsieur Gessler
a plaidé si énergiquement votre cause que pour lui faire plaisir, j'ai signé votre passeport. En moi, la joie déborde. C'était donc cela la réponse de Dieu. À notre chauffeur qui attend dans la voiture, je crie de loin dans un élan de joie. Oui, nous avons un Dieu qui fait des prodiges. Lui est assis là et s'exclame « Que cela arrive encore de nos jours !» Pour confirmer ce que je vais lui dire, je lui montre mon passeport, puis je lui raconte en détail ma merveilleuse expérience. En roulant sur l'autoroute, en direction de la maison, il me demande d'un air malicieux « N'allez-vous pas chanter cette fois-ci » Lorsque j'entonne « Grand Dieu, nous te bénissons », il se met à murmurer les paroles du cantique. Je jubile en arrivant chez le médecin-chef. Oui, nous avons un Dieu qui fait des prodiges. Ce passeport-là en est la preuve. Il m'écoute avec étonnement lorsque je lui raconte mon étrange aventure. Il me tend la main, puis me dit exactement ce que le chauffeur avait dit. Qu'une chose pareille soit possible de nos jours. Je n'ai pas revu mon Charlot, bien que j'ai essayé à plusieurs reprises de le rencontrer. À ma grande surprise, j'ai finalement appris qu'il n'avait fait qu'un remplacement au service des transports et qu'il avait été rappelé par son administration le jour même de notre rencontre. J'en suis fermement convaincu. Nous avons un Dieu qui fait des prodiges. Nous mettons à la fin de cette vidéo, nous mettrons le cantique « Grand Dieu, nous te bénissons ». Nous vous invitons aussi à regarder dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage, ainsi que le lien vers d'autres ouvrages de Lexa Anders que vous pourrez télécharger sur le site internet médiathèquechrétienne.fr, site consacré à la réédition numérique gratuite des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités comme l'était cet ouvrage. Nous avons pris aussi en charge, en audiobook, tous les ouvrages de Lexa Anders, ainsi que ceux de Wilhelm Busch, dont vous aurez aussi, dans les commentaires de cette vidéo, le lien de téléchargement gratuit. Rendez-vous donc sur le site internet médiathèquechrétienne.fr. D'un seul tenant, tout attaché et sans accent. Arrivé sur le site, vous cliquez sur « Livre à télécharger », puis vous faites une recherche par ordre alphabétique d'auteur. 1500 ouvrages dont nous avons assuré la réédition numérique sont désormais à votre disposition en téléchargement gratuit et immédiat. Grand Dieu, nous te bénissons.